En Europe, il y a un grand vide religieux et nous devons le remplir. Sinon, l'Europe va chanceler et les générations futures nous demanderont ce que nous avons fait de l'Europe. Nous, chrétiens, nous avons notre mot à dire dans la construction de l'Europe. Nous expérimentons l'amour du Christ. Il nous aime et nous devons redonner cet amour à tous, à chacun des habitants de l'Union européenne. Nous avons besoin de voir l'unité, de voir que nous avons quelque chose en commun, d'expérimenter la présence de Dieu parmi nous. Ensemble pour l'Europe est un réseau dont font partie aujourd'hui plus de 250 communautés et mouvements chrétiens, catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes, membres d'églises libres et de communautés pentecôtistes. Ensemble, ils collaborent pour le bien commun du continent, soutiennent le chemin de réconciliation commencé. Ils désirent contribuer à revitaliser l'âme chrétienne de l'Europe. Nous, Européens, pouvons-nous renoncer à ce rêve pour lequel Jésus a prié, l'unité, que tous soient un? Non, nous ne le pouvons pas. Si nos communautés sont sœurs, les peuples européens seront frères. Ce n'est pas une nouvelle structure, ni même un programme qui se réalise. C'est plutôt le fruit d'une série d'expériences fortes vécues ensemble. Les débuts remontent à 1999. Des responsables de mouvements et communautés se rencontrent pour la première fois à Otmaring, une cité pilote œcuménique près d'Augsbourg en Allemagne. Ils constatent que leurs mouvements et communautés ont tous la même origine, l'Esprit Saint, la même vie et la même passion, vivre l'Évangile. Ils se découvrent sœurs et frères en Jésus, porteurs de talents, de charismes, de dons de Dieu différents. Ils s'engagent à collaborer pour mieux les faire fructifier au bénéfice des peuples de l'Europe. Pourquoi voulons-nous faire cela? Parce que nous aimons l'Europe. Mais nous ne la voyons pas comme elle devrait être. Nous pensons que même si le processus d'unification aboutit, l'Europe ne sera pas telle que nous la voulons. Il lui manquera peut-être le plus important, vraiment, l'aspect spirituel. Telle est la contribution que les mouvements et les communautés peuvent apporter à leur pays. Le 8 décembre 2001 a marqué une étape. Dans l'église luthérienne de Saint-Matthieu à Munich, 800 responsables de plus de 45 mouvements et communautés se retrouvent et scellent entre eux un pacte. Un pacte de l'amour réciproque afin d'expérimenter la promesse du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout ce qui s'est développé depuis, au fil des ans, porte la marque de cet accord scellé en 2001 et qui s'est élargi ensuite à tous ceux qui ont souhaité en faire partie. Dès le début, notre expérience de communion s'est basée sur le pacte de l'amour réciproque. Cela consiste à ne pas rester replié sur soi-même, mais à s'ouvrir à la présence de Jésus parmi nous. Le Christ présent au milieu de nous, comme il l'a promis, si nous sommes unis en son nom, éclairera notre chemin. Reversera dans le monde et dans notre Europe des flots de lumière. Fera circuler les biens spirituels et matériels pour apporter des réponses aux situations les plus diverses de notre agir humain. C'est dans cet esprit que de grandes rencontres ont été organisées en Europe. Elles ont eu lieu à Stuttgart en 2004 et 2007. Ce que nous avons à dire, ce ne sont pas seulement des idées. C'est une expérience, une vie entre nous. Pour cela, je voudrais dire que l'Europe peut se réjouir de recéler en elle un peuple de Dieu qui a déjà commencé à réaliser cette union.
cette coopération, cette communion. Il en est né un réseau et nous sommes heureux de contribuer à faire de l'Europe une réalité, un lieu où l'on trouve la joie de vivre. Als ein Raum, in dem Leben Freude macht. Les 2 journées européennes de Stuttgart rassemblent au cœur de l'Allemagne des milliers de personnes de tous les pays européens. Nous avons vécu une journée remarquable. Nous avons vu différentes communautés réunies, différentes églises, catholiques, orthodoxes, protestantes, pentecôtistes, unies autour de ce qui est le plus important et sans doute infiniment plus grand que tout ce qui nous divise. Un rapport personnel et vivant avec le ressuscité. With the risen Lord Jesus Christ. Je pense que des rencontres comme celle-ci dilatent l'expérience d'amour et d'unité, car elles créent un espace où il est possible de mettre en commun nos idées. Pour moi, ces moments sont vraiment comme la face visible de l'iceberg, ce corps du Christ présent dans le monde pour donner une âme à ce monde, pour être le sel de la terre. L'engagement des mouvements pour l'Europe n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une proposition qui se réalise chaque jour. Ce sont des histoires personnelles et des actions communautaires qui s'entrecroisent, chacune répondant à la promesse de Jésus dans l'Évangile, de même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous organisons des cours de pédagogie familiale, une sorte d'université où participent à chaque fois une dizaine de couples. Jusqu'à présent, nous avons formé plus de 400 couples de l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, la Suisse et la Slovénie. Beaucoup de jeunes qui émigrent, des clandestins sur des canons pneumatiques, des jeunes habillés pauvrement avec dans leur regard la perte de toute espérance. Tel était le contexte dans lequel je vivais lorsque j'étais étudiant en Albanie. Il fallait que l'amour se manifeste, qu'il mette en œuvre des choses concrètes. 3000 enfants et jeunes des quartiers pauvres de Munich, de 37 nationalités, passent chaque année au centre de jeunes. 50 volontaires leur proposent toute une gamme de possibilités. Nous organisons des jeux, des activités ouvertes à tous. Cela a créé un réseau de contacts dans toute la ville. En 2007, un engagement commun concret est pris. Le message qui est élaboré prévoit un programme en 7 points. Le texte n'est pas simplement une énumération d'orientations et de requêtes, mais témoigne que quelque chose se réalise déjà entre les mouvements, même si à un stade embryonnaire. Ce message est accueilli par 9000 personnes à la Schleierhalle de Stuttgart. Parmi les participants, des représentants de la politique européenne et des responsables d'église. Nous voulons travailler pour mettre en œuvre ces oui à l'Europe avec tous, avec les institutions et avec toutes les forces sociales et politiques. Ensemble, nous voulons communiquer à l'Europe et au monde l'évangile de la vie et de la paix qui anime nos mouvements et nos communautés. La communion entre les mouvements s'élargit. On se rencontre pour mieux se connaître. Les liens s'approfondissent, permettant de dépasser les préjugés et de mieux comprendre le style de vie évangélique de chacun. Les joies sont partagées, les poids sont portés ensemble.
Dans plusieurs villes et régions, la communion grandit au niveau local. L'année 2009 voit une dizaine de journées nationales se réaliser en 10 pays européens. Chacun apporte, avec sa sensibilité, sa propre contribution, ses analyses et son expérience pour la promotion de la famille ou pour la solidarité avec les pauvres, dans la vie des entreprises ou dans le domaine de la politique ou de la culture. La journée d'ensemble pour l'Europe de Slovénie a abordé différents thèmes liés aux 7 oui du message de Stuttgart. Paix et solidarité a été le thème choisi à la journée de Budapest en Hongrie, où sont venues en relief les solutions pacifiques possibles pour résoudre les conflits de la vie de tous les jours. À Rotselaar, en Belgique, les mouvements ont fait connaître les actions sociales où ils sont engagés et leur apport spirituel spécifique au moyen de tables rondes et d'ateliers. En Slovaquie, la journée a été ciblée sur le thème de la famille. En Bulgarie et en Irlande du Nord, la rencontre a permis d'approfondir la connaissance réciproque. À Vienne, l'accent a été mis sur la formation d'une conscience européenne. Tu fais de nous des vivants, disciples par l'esprit. Je pense que c'est le moment ou jamais où les chrétiens ensemble doivent s'unir, doivent prier et doivent apporter leurs valeurs pour que non seulement le monde, comme je disais, croit, mais aussi que l'Europe garde ses racines chrétiennes. Oui, une Europe de la fraternité est possible. Tel était le titre de la journée française d'Ensemble pour l'Europe, qui a réuni à la salle de la Mutualité de Paris plus de 1000 participants. Au programme, des tables rondes sur les thèmes de l'Europe, des réflexions tirées de l'évangile des béatitudes et des moments ouverts aux jeunes. Une exposition artistique a suscité un grand intérêt. Tu nous rassembles, Seigneur, nous voici. Tu fais de nous des vivants. Cette journée était l'aboutissement d'une préparation de plusieurs mois dans 40 villes de France. Un message a été rédigé sur place et lu à la fin de la journée. Sur ta parole, nous marchons ensemble. Tel était le titre choisi pour le premier rassemblement italien. La rencontre avait lieu à un moment crucial pour le pays, à l'heure où les défis de la désagrégation, de l'immigration, de la justice sociale exigent des réponses et un engagement commun. C'est à Loppiano, cité pilote du mouvement des Focolari à quelques kilomètres de Florence, que s'est déroulée la journée qui a vu une affluence inattendue. 1400 personnes de 60 mouvements et communautés. Aujourd'hui, nous sommes ici ensemble pour l'Europe, pour dire que cet ensemble est la réponse la plus spontanée et la plus efficace, la plus pure et la plus puissante aux besoins d'unité qui existent dans le monde, dans l'Église, dans nos maisons. Deux thèmes ont été retenus, l'économie avec les nouvelles pauvretés et la famille et ses fragilités. Nous voulons que notre projet soit toujours ouvert, être capable d'accueillir les différents événements de la vie sans être fermé ni rigide, sans se sentir débordé, mais prêt à renouveler, à modifier, à porter un regard neuf sur notre histoire qui est en marche. Nous ne nous sommes jamais détachés de la réalité. Le monde et ses blessures, ses souffrances, ses joies, mais aussi ses attentes, a été présent dans nos rencontres. Jamais l'Afrique n'a été oubliée, ni les pauvres, ni les questions de solidarité, ni le thème de la vie, de la défense de la vie et de la famille, selon le message que nous avons signé à Loppiano. En Allemagne, la journée d'Ensemble pour l'Europe s'est déroulée à Würzburg, intitulée « Ensemble en chemin, signe d'espérance ». Parmi les 1500 participants de 85 mouvements et communautés, des représentants de France, de Pologne, d'Italie.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu a été le fil conducteur des interventions des différents forums. Que les murs qui nous séparent encore tombent. Voilà le défi. Je sens que j'ai beaucoup reçu. Un élan nouveau, l'espérance d'un horizon ouvert pour continuer et découvrir la nouveauté, y compris là où je vis et travaille. Nous avons besoin les uns des autres, même dans le domaine politique. Il pourrait en découler, comme par enchantement, une société où l'on découvrirait que l'identité nationale n'est pas en opposition avec l'unité. Entre-temps, la communion entre mouvements et communautés chrétiennes a fêté ses 10 ans. Aucun programme établi à l'avance, mais, comme témoignent ceux qui en ont fait partie dès les débuts, on a joué une partition qui était écrite au ciel. L'unité est possible, l'unité est une réalité. On en fait l'expérience ensemble. Le Christ a abattu les barrières. Nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes compris profondément du dedans, et cela, c'est la chose la plus extraordinaire. Naturellement, on ne s'arrête pas à cette communion, mais elle nous conduit à réaliser ensemble pour l'Europe, pour notre société. Les 10 ans d'Ensemble pour l'Europe ont été fêtés à Rome, à la communauté Sant'Egidio. En présence d'une centaine de responsables de 50 mouvements et communautés. On a fait le point sur le chemin parcouru et regardé ensemble vers l'avenir. J'ai été proche de Chiara, qui, j'en suis témoin, disait au début « Nous ne voulons rien d'autre qu'être des chrétiens qui vivent l'Évangile sérieusement. » Tout ce qui est né nous a surpris. Dieu qui nous ouvre une porte, Dieu qui nous approuve, Dieu qui nous ouvre tout grand un chemin. Donc nous devons être confiants, nous irons de l'avant. La rencontre s'est conclue de façon solennelle, par les signatures apposées sur le texte, base de la communion entre communautés et mouvements chrétiens, accord qui recueille en synthèse les expériences déjà faites et sur lesquelles bâtir l'avenir. Les uns après les autres, les responsables des mouvements sont venus le signer. L'importance ou l'extension des mouvements n'a pas d'importance, mais plutôt le fait que chacun porte en soi un don de l'esprit et qu'il entre en communion avec les autres. Une communion qui déjà, sur une petite échelle, unit cultures, peuples et églises de toute l'Europe, un réseau de fraternité de l'Atlantique à l'Oural. In the risen world.